Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, to the world, Bandou. Culture People, on parle de Ange Ebogo Emeran, la légende du Bikoutsi, planning familial, le père de Maman Odile, donc je parle de Tonton Ebogo. Il nous a quittés à 72 ans, maman. Exactement. Un musicien, auteur, compositeur, chanteur, guitariste et même arrangeur, Ange Ebogo Emeran, qui était né le 4 décembre 1952, nous a donc quitté à l'âge de 72 ans. On peut dire que c'est une figure emblématique ou bien majeure de la musique bikoutsi au Cameroun et beaucoup plus connu pour son album Expérience qui était sorti en 1984, qu'il a d'ailleurs propulsé sur la scène musicale nationale et même internationale. Pour parler de son parcours scolaire, on va dire qu'il était détenteur d'un brevet et d'un cap en menuiserie et coffrage. Et puis, il avait fêté ses 50 ans de carrière en 2021 avec un coffret de 81 titres. Ange Ebogo Emeran était aussi, si on peut le dire, l'un des artistes les plus influents au Cameroun. La preuve, on peut l'appeler légende. Et concernant des collaborations, il faut dire qu'il a collaboré avec pas mal d'artistes. On peut parler de sa dernière collaboration avec la jeune génération. Je parle ici de Magasco. Mais à côté de ça, il faut dire que Magasco a repris sa chanson. Magasco a repris sa chanson avec lui. C'est pour ça que je parle de la dernière. Parce qu'il a inspiré pas mal. Non, j'ajoute juste les détails. Parce que la collaboration peut exister. On peut faire une nouvelle chanson ensemble. Mais cette collaboration était 100% Ange Ebogo. Les chansons épiques de Ange Ebogo avec Magasco. Et c'était dans le cadre aussi. Je crois que c'est Follow Money. Follow Money. Et avec, je crois que c'est une société de téléphonie mobile qui avait lancé ce projet-là avec les gens. Et Magasco, j'ai aimé la performance de Magasco et Tonton Ebogo, qui est resté toujours égal à lui-même. Un bon papa. Voilà, Ange Ebogo Emeran qui a été reconnu pour son talent de parolier, parce que on a des chanteurs, mais c'est très rare de dire qu'on a des paroliers au Cameroun. Voilà, et puis il continue d'ailleurs, malgré le fait qu'il soit parti hier, malgré le fait qu'on ne le voyait plus sur la scène musicale, il faut dire qu'il continuait d'influencer la scène musicale camerounaise, notamment sur le bikoutsi en alliant tradition et modernité, et il reste une source d'inspiration pour les jeunes, ou du moins pour la jeune génération. Il a, avant de partir, il a été détenteur du grand cordon de l'ordre de la valeur au Cameroun. Et c'est avec un pincement au cœur qu'on va souhaiter condoléances à la famille nucléaire et bien sûr à la famille artistique. Et son fils Tonton Ebogo. Oui, son fils Tonton Ebogo Emeran, et à tous ses fans, tous ceux-là qui aimaient aussi sa musique, ou du moins son inspiration, parce qu'il faut dire qu'il va laisser une grosse perte dans la musique en général. Donc on pense à Tonton Ebogo qui est touché aujourd'hui. Je crois qu'il avait perdu, il avait perdu sa fille, Inga, depuis un bon bout, donc, qui est aussi animatrice. Aujourd'hui il est parti, papa Tonton Ebogo. Peace and love. Et donc parmi mesure en train de lui rendre hommage. Parce qu'il y a beaucoup de réactions. Oui, au fur et à mesure. Apparemment, beaucoup ne sont pas encore au courant, c'est pour ça qu'on dit au fur et à mesure. On a la sortie de Catino qui dit « Eh mon père, où vas-tu? Que Dieu t'accueille dans sa félicité céleste. Repose en paix, patriarche. » On a une autre sortie, cette fois-ci c'est Sa Majesté Haïti le Duc, le frère de Chantal Haïti. Repose infiniment en paix, patriarche Ange Ebogo Emeran. La voix d'or de la musique camerounaise et africaine, décès survenu à l'aube du 28 août 2025, âme de lumière de la musique, heureuse soit ton âme au-delà de la petite échelle humaine. Que le son et la lumière t'accompagnent dans le monde spirituel cosmique de l'univers, des univers. Ainsi venu, ainsi soit-il. Africara, bon, ça c'est un peu à langue, je ne sais pas, je ne peux pas réellement prononcer ton fils. Il faut me demander de prononcer ça. Okay. Africara Mbege Mzamba Yowo. Nduma. Ouais, tu ne peux pas être une fille d'Ambam et ça te dépasse de prononcer. Ton fils, Sa Majesté Haïti le Duc, artiste, musicien, chorégraphe, auteur, compositeur, interprète et écrivain.
On a aussi Majoie Ayi qui, elle, n'a peut-être pas placé des mots, mais a juste changé sa photo de profil et a fait un post tout en noir. Donc, on imagine bien que la douleur est intense. Voilà donc quelques artistes choisis. Il faut également dire que Majoie Ayi a fait aussi une sortie. Non, pas Majoie Ayi, plutôt Manibela. Voilà, aussi a fait une sortie où elle souhaite condoléances à la famille nucléaire ainsi qu'à la famille artistique. Ok. Peace and love, Ange Ebogo Emeran Forever. Un artiste ne meurt jamais. Parce que ses œuvres restent. On peut écouter la voix encore de Ange Ebogo. Donc, il reste avec nous. Ce sont des éternels. On va rester avec Majoie Ayi, mais cette fois-ci pour parler de toute autre chose. De l'éducation. De l'éducation, oui. Ouais. Majoie Ayi qui est très en colère par rapport à l'augmentation des frais de scolarité. C'est vrai, la rentrée n'a pas encore commencé, mais on peut quand même lire la colère sur les visages de certains parents, du moins dans les actions de certains parents. C'est les livres et tout. Pratiquement tout augmente sur le marché. C'est donc Majoie Ayi qui a vécu cela il y a quelques jours. Elle dit... Appel Sako. Alors, je dois quand même rappeler ici que Appel Sako doit être l'abréviation de l'établissement dans lequel fréquente son enfant. Elle dit, je suis outrée. Un sac de riz de 50 kilos obligatoire, en plus d'un gros 50 000 des frais de cours, d'un 50 000 francs des cours de remise à niveau. À quel moment est-ce que le niveau de l'enfant a d'abord baissé et dans quelle matière pour en juger ses cours nécessaires? Entre-temps, seule l'inscription est passée de 65 000 à 80 000 francs. Je ne parle pas de la pension, les fournitures, les multiples tenues et l'arsenal du matériel d'internat, plus les réserves tous les mois, c'est abusé. Et puis, Majoie Ayi qui est venu renchérir son poste en disant « Vraiment, les gros forfaits des soi-disant cours de remise à niveau là n'a pas de sens. Déjà, un enfant n'est pas éligible de fréquenter chez vous avec une moyenne en deçà de 12, dont en temps normal, il n'y a pas d'éventualité de baisse de niveau. On ne peut pas fréquenter chez vous si on n'a pas de niveau. Maintenant, si ça se trouve, il faut que l'enfant ait commencé son année scolaire et qu'on le constate, et ce, dans certaines matières, parce que le niveau d'un enfant ne saurait baisser dans toutes les matières quand même. Mais un forfait de 50 000 francs avant même que l'année scolaire ne commence, prenez-nous au sérieux et ayez la sincérité de nous dire que la pension est passée de 350 000 francs à 400 000. À prendre, 50 000 francs de plus. Hein. Voilà, à prendre ou à laisser. Il faut être laisser. pour payer ça. Point. Comme si ça ne suffisait pas, maintenant un sac de riz de 50 kilos mince. C'est un peu compliqué. On abuse aussi certains parents. Hein. Certains n'arrivent pas à supporter cela, mais bon, d'autres, pour l'amour de leurs enfants, essayent de supporter. Vous ne pouvez pas passer de 350 000 à 400 000 sans explication. C'est quoi? C'est quelle conjoncture? Il y a eu quoi? Pourquoi il n'y avait pas ça hier? Pourquoi on ne baisse pas plus tôt? Bon, welcome to Cameroun. Chacun fait comme il veut. La réglementation n'existe pas parce que normalement le ministère de l'Éducation secondaire devrait regarder et stopper tout cela. Mais bon, quand on passe par là, on laisse des enveloppes. Généralement, la bouche qui mange ne parle pas. C'est ce qu'on dit communément. Histoire de Balthazar. Balthazar a été condamné à 8 ans de prison. Okay. Balthazar, c'est cette fonctionnaire équato-guinéenne qui couchait avec les femmes, toutes ses collaboratrices, mais il y a des gens qui le font. Mais lui, il filmait. Voilà la différence entre lui et les autres, c'est qu'il filmait, mettait son téléphone, il prenait toutes les positions, toutes les belles images de tout ce qu'il faisait avec ses collaboratrices. Et aussi, on a dit que le voisinage, les femmes des gens, il couchait avec les femmes des gens dans son bureau. Et pour cette histoire, il a été arrêté. Et on a dit que c'est parti de l'enfant de quelqu'un qui est plus capé que lui. Donc on comprend très bien qu'on parle de la Guinée équatoriale. Donc l'enfant du Nkunkuma, comme il était un bel homme, il a amadoué la femme du Nkunkuma. L'enfant du Nkunkuma lui a donné les choses. Et lui aussi, il a fait ça. Il a filmé.
Et quand les vidéos ont fuité, on a vu aussi la vidéo de l'enfant de Nkunkuma là-dedans. Donc ça a rendu l'affaire un peu compliquée pour lui. Beaucoup de personnes disent que sa femme était au courant de ça et que sa femme était aussi dans le... elle était une libertine. C'est comme ça qu'on dit ça? Ou elle était comme ça. Donc pour elle, ça ne posait aucun problème pour sa femme. Mais malheureusement, ces images-là ne devraient pas fuiter. Parce que si ça restait uniquement avec lui, je pense que ça devait être compliqué pour porter plainte contre lui. Mais comment est-ce que ces images sont retrouvées dehors? Il aurait eu des problèmes avec l'enfant de Nkunkuma. Et l'enfant de Nkunkuma aurait dit à son frère qui est bien placé et lui dit que dans son téléphone, il y a comme ça. C'est comme ça qu'on a pris et on lui a mis dans les difficultés. Aujourd'hui, il est condamné donc à 8 ans d'emprisonnement ferme. Mr. Balthazar Ebang Ngonga. Majona, frère, Asia, hein, ça ira. Bon, on attend de voir. Tu attends de voir quoi? Non, je veux dire, on attend de voir peut-être la réaction de ces femmes-là. Peut-être même aussi la réaction de sa femme. Maintenant, après, c'est pas parce qu'on est libertine qu'on accepte tout. Moi, je me dis, si elle était libertine, ça veut dire que simplement... peut-être qu'elle a assisté à d'autres séances comme ça. Elle s'est retrouvée dans un bourbier où il n'y avait plus moyen de sortir. Elle a dit, pourquoi pas? On fait avec. Oui, pas forcément. Peut-être que c'est elle qui l'a amené dedans. Peut-être que c'est lui qui a amené sa femme dedans. Maintenant, sa femme n'a jamais condamné. Hein, depuis l'arrestation, elle n'a jamais rien dit. Et on a appris donc que ça ne lui posait aucun problème. Mais apparemment, c'est le fait d'aller toucher l'enfant d'un Nkunkuma et abandonner brutalement. Genre, je ne veux plus de toi. Qui a occasionné tout ce problème contre lui aujourd'hui. Et bon, il est en prison, il va faire ses 8 ans. Peut-être qu'après 2 ans, il peut demander la libération provisoire. Ça existe dans le système judiciaire. C'est passé en Guinée équatoriale, c'est possible. Il peut aussi demander son pouvoir en cassation, donc faire appel. Donc on attend l'évolution de cette actualité. Des États-Unis d'Amérique, tu as une information très importante à nous donner concernant les États-Unis. Alors, on va aux États-Unis pour parler de Snoop Dogg ou Snoopy Doggy Dogg, voilà, qui est très outré par rapport à la diffusion de certains films, de certains dessins animés et qui diffuse certaines actions, notamment qui diffuse, qui utilise les personnages LGBT. Oui, les personnages LGBT. Et Snoop Dogg qui est très très remonté parce qu'il s'est rendu au cinéma avec ses petits-fils et que là-bas, alors que le film était en train de passer, notamment un dessin animé, il s'est retrouvé qu'il y a eu une action, c'était, je ne sais pas si j'avais dit 2 poupées, deux filles, je ne sais pas trop comment on les appelle, les trucs des dessins animés là. Donc, 2 mamans dans le film de ces enfants-là qui avaient un enfant. Et à son petit-fils maintenant de lui demander, mais ces 2 dames qu'on est en train de voir et elles ont un enfant en main, comment est-ce qu'elles ont fait pour avoir ce bébé-là alors qu'elles sont en train de dire que c'est leur enfant? Et donc, lui, ça l'a un peu gêné parce qu'il ne savait pas comment expliquer à son petit-fils que voilà, c'est peut-être la nouvelle formule, ça existe de nos jours. Donc, du coup, lui, il a estimé que voilà, c'est un peu bon, il n'amène plus ses enfants au cinéma. Et Snoop Dogg qui dit, mon petit-fils était confus à l'idée de voir 2 femmes en couple avec un enfant. Voir un couple de même sexe l'a choqué. Mon petit-fils m'a demandé, ils ont juste dit qu'elle et elle ont eu un bébé. Ce sont toutes les 2 des femmes. Comment elle fait pour avoir un bébé? Voilà. J'étais gênée à l'idée de... Une femme avec une femme, ils ont un enfant. C'est l'adoption. Mais pourquoi est-ce que vous vous mariez donc, si vous, ou elle a pris l'enfant ailleurs pour venir avec... C'est quoi le truc? Donc, même l'adoption, ça peut aussi être sujet de plusieurs autres questions parce qu'un autre enfant va vous demander, bon, vous faites quoi sur le même toit alors que lui, par exemple, Snoop Dogg est marié à une femme. Et ils ont les enfants. Ils ont les enfants. Et toi, vous dites que vous êtes en couple. Voilà. Pourquoi est-ce que ces deux-là ont fait une adoption et vivent sous le même toit? Donc forcément, il sera toujours gêné. J'étais gêné à l'idée de répondre à mon petit-fils. Ce n'est pas ce qu'on s'attendait à voir en allant au cinéma. Maintenant, j'ai peur d'aller au cinéma maintenant et de les laisser les petits-enfants regarder tout ça. Ce sont des gamins bon sang. Faut-il vraiment leur montrer ça à cet âge? Je ne suis pas venu pour voir cette... bon, je ne vais pas prononcer le dernier mot. Donc, on comprend que, voilà, si pour certaines personnes, c'est normal, ce genre de choses, Snoop Dogg, lui, n'est pas du tout d'accord. Moi aussi, hein, je ne suis pas d'accord.
Mais ceux qui sont d'accord sur leur problème, c'est leur tasse de thé. Je ne suis pas du tout d'accord. On ne doit pas imposer une mode de vie, la sexualité des autres sur les autres. Non. Les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent, ils veulent faire dans leur chambre. Mais pas à Mondo Vision imposer ça aux autres. Ça n'a pas de sens pour moi.